dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Il y a une image qui me vient souvent quand je parle d'auto-édition, celle d'un immense océan, un océan particulier où des milliers de livres écrits par des milliers d'auteurs seraient les poissons. Des milliers de poissons qui nagent tous dans la même direction en espérant être vus. Quand on débute ou même après plusieurs années, cette image peut être décourageante. On se dit « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? À quoi bon ajouter un livre de plus à tous ceux qui existent déjà ?» Et pourtant, la vraie question n'est peut-être pas « Ai-je une place ?», mais plutôt « Est-ce que je m'autorise à la prendre ?» Attardons-nous sur l'illusion de la saturation. Oui, l'auto-édition est saturée. Oui, il sort chaque jour des centaines, voire des milliers de livres. Mais cette saturation est souvent mal comprise. Ce n'est pas un océan uniforme où tous les poissons se ressemblent. C'est un ensemble de niches, de micro-univers, de sensibilité. Les lecteurs ne cherchent pas le meilleur livre du monde, ils cherchent un livre qui leur parle à un moment précis de leur vie avec une voix précise. Et cette voix, peut-être que personne d'autre que toi ne peut l'avoir. S'autoriser à exister est un premier pas. Beaucoup d'auteurs auto-édités ne manquent pas de talent, ils manquent d'autorisation intérieure. Ils écrivent mais s'excusent presque d'exister. Ils publient, mais ils n'osent pas parler de leurs livres. Ils observent les autres réussir en se disant « ce n'est pas pour moi ». Prendre sa place, ce n'est pas écraser les autres, ce n'est pas crier plus fort, c'est dire calmement « j'ai quelque chose à proposer et j'assume de le proposer ». Il s'agit de croire en soi sans se raconter d'histoire. Croire en soi ne veut pas dire être convaincu qu'on va réussir, ni penser qu'on est meilleur que les autres. Croire en soi, c'est accepter une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus inconfortable. On a le droit d'essayer, même sans garantie de résultat. En auto-édition, la confiance ne précède pas l'action. Elle en est souvent la conséquence. On commence en doutant, on continue malgré le doute, et parfois le doute recule un peu. Ne pas se décourager quand ça ne prend pas. Le découragement vient souvent d'une attente implicite, celle que les efforts soient rapidement visibles. Or, en auto-édition, le temps est un facteur central. Le temps d'apprendre, le temps d'écrire mieux, le temps de trouver ses lecteurs, le temps d'accepter que le succès n'est ni linéaire ni équitable. Se décourager, c'est souvent croire que l'on est en retard. Alors qu'en réalité, on est simplement en train de construire quelque chose. L'idée, c'est de trouver sa propre façon de nager, pas de copier celle des autres. Comparer son parcours à celui des autres est probablement la manière la plus sûre de perdre confiance. Certains nagent vite, d'autres nagent longtemps. Certains font du bruit, d'autres avancent en silence. Prendre sa place dans cet océan, ce n'est pas devenir un autre poisson, c'est apprendre à nager à sa manière, à son rythme, dans sa propre zone. Conclusion, l'auto-édition n'est pas une compétition équitable. Ce n'est pas une ligne de départ commune, c'est un chemin personnel. Parce que même si tu nages très lentement, l'essentiel est que tu sois dans l'océan. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!